En direct du pavillon multimédia, vous regardez le... C'est ma talk show. C'est ma talk show. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Parti sa planète, juste pour toi, Ginette, on est sur Internet. C'est ma talk show. C'est ma talk show. C'est ma Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma où tu T'en vas. C'est ma Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma où On s'en va. Oh. Merci pour cette ride, merci pour cette ride de rodeo, boom. C'était beau. Oh my God. Je sais, on a vécu. Attends. OK, je vais être bon. Ah, on a vécu de quoi? C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai senti de quoi aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, OK. Alors, 18 août 2014, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est mon talk show. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais vous présenter un nouveau venu sur l'émission. Voilà. Oh! C'est ce magnifique petit lapin et la réalisation d'une imprimante 3D placée ici même dans le pavillon multimédia. Et c'est l'œuvre de Samuel, une œuvre lapin, qui a été confectionnée donc avec du fil de plastique. Et c'est pour dire comment au pavillon, ici, on retrouve une technologie inspirante. Et puis, Samuel m'expliquait que la technologie de l'imprimation 3D va pouvoir permettre d'imprimer des objets en métal. Et même la NASA est en train de peaufiner le truc et d'imprimer avec de la fibre alimentaire des pizzas pour les astronautes dans les stations spatiales. Fait qu'on va s'imprimer une pizza à la station spatiale. Oui, c'est ça. Et Samuel me disait que la plupart des questions qu'il reçoit, la question qu'il reçoit le plus souvent, c'est est-ce que l'imprimante peut imprimer un objet sexuel? Ben, c'est moi qui ai posé la question, en fait, hier, mais ça, je ne voulais pas en parler. Mais parce que, bien sûr, on sait le sexe fait tourner le monde. Oui. Et je me suis dit après, pourquoi est-ce que le CMA n'essaierait pas de développer, avec le volet économique et ça, un volet sexuel? Ben, moi, je suis pour ça, je serais un potentiel investisseur. Oui, il y aurait full au manoir. Oui. Oui, mais je crois que c'est matière à réflexion. Alors, Mais en plastique. Pardon? En plastique? Quoi? Ben, ça ne graphine pas? Non, mais là, on va au-delà de l'objet, là, tu sais. Ah, OK, excuse. Oui, c'est ça. Alors, bon, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit... on va mettre à l'endroit. Bon, voilà. On reçoit de la Radio Jeunesse des Amériques, Yvan Rumbold, et aussi, on va faire une entrevue tout en hauteur avec Julie Duguay et notre artiste invité aujourd'hui, et on va jaser et entendre avec lui de Victoria, c'est Pascal Lejeune, alias Tommy Young. Yes. Aujourd'hui, c'était la journée thématique, et ça se poursuit encore ce soir à Expo Monde, de la Louisiane. Boum! Wow. Toi, tu as été... Ben moi, j'étais de l'Expo Monde. J'étais à l'Expo Monde hier. Alors, j'ai eu l'opportunité de me déplacer, évidemment, dans le kiosque de la Louisiane. Mais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'était la journée de la Louisiane avec une panoplie d'activités, dont, évidemment, le fameux chef de la Louisiana Cook, qui a brassé du gumbo puis du jambalaya. Et j'étais pas là aujourd'hui pour en déguster, mais je suis convaincu que les gens ont eu bien du plaisir dans la région de Grand-Sault à manger ces mets typiques de la Louisiane. C'est toujours une journée, on dit, très populaire. Les gens, les Américains de l'autre côté viennent goûter à la joie de vivre des Louisianais. Puis ça permet aussi à nous, en tant que Néo-Brunswickois, d'apprécier aussi la musique, le Zydeco, puis tout le style musical en Louisiane, dont il y aura des prestations, qu'il y a eu des prestations, puis qu'il va en avoir aussi au courant de la soirée. Alors, wow! Ce soir, au monde, Steve Riley and the Mammoth Ray Boys, les Backyard Devils, des Sweet Crew seront en spectacle ce soir à 20h. Oui. Toi, Boum, aujourd'hui, tu as assisté à quelque chose d'unique. Bien, unique. J'ai assisté à un record mondial. Est-ce que c'est homologué? En fait, c'est homologué, mais pas homologué parce que ça n'existe pas nécessairement au niveau des records mondiaux, une ploie. Là, les gens, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça? Alors, eux autres, évidemment, ils ont un record mondial d'une crêpe.
Alors, une crêpe, c'est pas une ploie, c'est pas une crêpe, on s'entend, là. Alors, ils ont quand même fait des démarches, hein, il faut pas l'oublier. Mais ils l'ont réalisé aujourd'hui, on est allé prendre des images. J'ai eu l'opportunité et le privilège d'animer, évidemment, l'événement au courant de la journée. J'ai été ébloui par la présence de plus de... je peux même me risquer en disant à peu près, 1500 personnes qui se sont déplacées. Ouais. Ah, mais les gens étaient fascinés, full média, plein de gens. C'était vraiment la journée aujourd'hui au Brayonne, à l'intérieur du Congrès mondial acadien, parce que l'événement était organisé par la ville d'Edmundston et conjointement avec notre festival ici qu'on a à Edmundston, qui est la Foire Brayonne. Alors, tout le monde a tout travaillé ensemble, puis ont réalisé quelque chose de bien, puis on a eu bien du plaisir, puis on a de belles images à vous présenter. On va regarder ça tout à l'heure. J'aime ça des ploies. Bravo, tu portes bien ça, toi. Oui, merci. Tu portes ça sur le cœur. Alors, quelqu'un qui porte autre chose sur le cœur, et c'est la francophonie et le français, c'est notre prochain invité. Il est ambassadeur de la francophonie en Amérique. Il est aussi un animateur de radio sur Scoop FM. C'est où ce Scoop FM? Ben, ça, c'est à Port-au-Prince, en Haïti. Voici Ivens Rumbold. Hey! Salut, toi, ça va? Bienvenue, Steph. Merci. Alors, Ivens, merci d'être venu sur le plateau. Ben, je vous en prie. Voilà, je te mets le petit lapin pour t'inspirer et m'inspirer aussi. D'accord, merci beaucoup. Ça va un peu m'aider à chasser les tracks là pour l'instant. Ah oui? Ouais. Faut pas moi. Nous autres, tu sais, c'est tous les jours. Tu le sais, tu es animateur. Hein? Tu es animateur ici pour la radio jeunesse des Amériques. Exactement. Mais c'est pas souvent que je passe sur un plateau de télé. Donc, non? Ouais. Ah, mais là, la Parce première que la radio, ça, c'est mon truc. Mais la télé... Ben, compte-toi chanceux parce que c'est mon talk show. Le plateau ici, c'est le plateau reconnu dans la planète francophone. Je me suis informé avant de venir, ça, c'est confirmé. Ah, super, super. Donc, toi, tu es animateur de radio, comme je viens de dire. Tu es ici avec la Radio Jeunesse des Amériques. Tu es aussi, tu étudies en communication à l'université à Port-au-Prince. Oui, exactement. Et en plus, mon travail à temps plein, c'est chargé de communication pour la Fondation Connaissance et Liberté en Haïti, qui est affiliée à Open Society Foundations à New York. Et dis-moi, qu'est-ce qui te motive, toi? Et parce que ton émission de radio sur Scoop FM, ça s'appelle Francomuse. Oui. Qu'est-ce qui te motive, toi, à être ambassadeur et à être si passionné, si je peux dire, par la francophonie en général? Ben, écoute, moi, j'ai été très tôt en contact avec la francophonie parce qu'en Haïti, l'éducation se fait en français. Oui. Et puis, en 2009, quand j'ai terminé les études après ma première année universitaire en Haïti, donc j'ai été appelé à faire partie de cette équipe de jeunes de toutes les Amériques pour venir vivre une expérience c'était en 2010 en fait à Moncton. Et là, j'ai découvert la façon dont les jeunes avaient à cœur le fait francophone dans toutes les Amériques, ce qui m'a un peu boosté pour m'engager davantage. Donc, en 2009, j'avais déjà mon émission de musique francophone. Oui. Et je m'étais déjà commencé à m'engager. Est-ce que c'est sur un poste sur Scoop FM, est-ce que c'est toutes les émissions sont en français? Oui, c'est en français. Ah bon? OK. Mais c'est pas... Donc, c'est diffusé le dimanche et, sur la radio. Non, mais je veux dire les autres émissions, je parle. Est-ce que c'est toujours aussi en français? Non. Il y a des émissions en créole et en français. Ah, d'accord. Ouais, okay. À la radio. C'est quoi à peu près la proportion créole-français en Haïti ou sinon à Port-au-Prince? À Port-au-Prince, ça va être difficile de donner un pourcentage là maintenant parce que, par exemple, à la radio, avant, c'était que la diffusion des informations en français. Okay. Mais depuis peu, surtout après la chute de Duvalier, on a commencé à parler créole dans les radios parce que c'était genre une sorte de liberté, les gens pouvaient s'exprimer librement. Donc avec la liberté d'expression a progressé en Haïti en même temps que la langue créole a fait sa montée dans tous les médias. Oui. Ouais. Là, tu vas retourner à Port-au-Prince dans quelques jours. Oui. Dis-moi, parce que nous, tout ce qu'on voit par rapport à Haïti, c'est à travers le prisme des médias et les médias occidentaux majeurs. Ouais. Toi, tu vas retourner à Port-au-Prince dans quelques jours. Est-ce que tu vas vivre un immense décalage ou en fait, non, la vie, ça ressemble très près à ce qui se passe aussi ici?
C'est pas exactement la même chose parce que nous sommes dans un climat tropical, donc il fait très très bon toute l'année. D'ailleurs, je vous invite à venir en Haïti. Et c'est pas le froid, les 16 degrés. Pour moi, 16 degrés ici, ça fait très froid. Ah oui, hein, bon. Certains disent, ah, il fait bon, il fait frais. Mais chez nous, il fait très froid. OK. Et non, je vous assure, vous pouvez venir en Haïti aujourd'hui, demain, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans la rue qui va pointer une arme sur vous. Tout ce que vous avez, non, ça se voit pas, ça se fait pas normalement en Haïti. Non. Et c'est vrai qu'on a eu des difficultés, on a eu des mauvais moments. C'est vrai que les médias, ils s'intéressent toujours à tout ce qui ne va pas bien. Parce que, moi, je suis journaliste, on dit toujours, un train qui arrive en retard, c'est la nouvelle, mais un trip qui arrive à l'heure, ça, c'est pas une nouvelle. Donc, les médias, ils ont toujours ce côté-là, chercher tout ce qui ne va pas pour bombarder le monde de mauvaises nouvelles. Oui. Oui. Bon, eh bien, en Haïti, depuis peu, on commence à faire beaucoup de promotions pour que les gens viennent vivre, passer des vacances en Haïti, parce que nous avons de beaux paysages, parce que nous avons de belles plages, parce que nous avons une culture impressionnante, parce que nous avons de la musique des Caraïbes qui est exceptionnelle. C'est vrai, c'est pas le confort du Canada, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout. Oui. Donc c'est un travail qui doit se faire, on y travaille, on arrivera bien sûr à vous donner tout ce que vous voulez lorsque vous allez passer vos vacances. Tu es vendeur. Mais, non, sérieux, mais je vous invite à faire l'expérience. Par exemple, comme moi qui débarque ici pour une nouvelle expérience en Acadie. Oui. Moi, j'ai été au Grand État-Mort, il n'y avait pas d'Inois, hein, je suis désolé. Non, hein, c'est sûr. Mais j'ai décidé de vivre l'expérience. Oui, absolument. Donc, venez vivre l'expérience chez nous et vous allez découvrir un pays formidable et des gens formidables, aussi formidables que les Acadiens. Ben voilà, bravo. Dis-moi, Yvan, quel parallèle tu pourrais faire avec le peuple acadien et mettons son histoire, au moins de ce que tu en connais, avec l'histoire de ton peuple? Eh bien, moi, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à la question. En fait, c'est surtout la question de la grande déportation. Oui. De 1755 à 1762, c'est ça, les dates de la grande déportation des Acadiens, un peu de... Majeur. Ouais. Et nous avons connu, nous en tant qu'Haïtiens, notre déportation des côtes africaines de 1503 à la fin du XVIIIe siècle. Oui. Pour aller vers les Caraïbes, ou même... Déportation faite par les Français. Oui, par les Français. Voilà. Donc, Haïti, qui était d'alors Saint-Domingue, une colonie française, et au départ, c'était une colonie espagnole. Quand les Espagnols sont arrivés sur l'île, il y avait des Indiens, des aborigènes, qui ont été exterminés par les Espagnols. Donc, de 1492 à 1503, tous les Indiens qui avaient sur l'île d'Haïti étaient exterminés par les Espagnols. Donc, pour compenser ce manque, ils ont fait amener des esclaves noirs, des Noirs, qui ont travaillé en tant qu'esclaves. Okay. Donc nous avons vécu cette déportation-là, puis nous sommes arrivés à chasser les Français en 1804, et puis vous avez connu votre déportation aussi, quand les Anglais, dès 1713, ont conquis la partie, qui s'appelle l'Acadie aujourd'hui, entre les mains des Français. Donc je trouve ce lien et cette force de vouloir exister, de vouloir faire reconnaître son identité, de vouloir faire parler sa culture, pour moi, c'est ce qui est important. C'est ce qui est dans l'âme du peuple, ce qui peut rester, ce qui peut porter les gens à s'unir, à ce que leur culture, leur histoire soient préservées. Et après ça, dépasser les moments douloureux, Exactement. Dans ce cas-ci, la déportation des Acadiens. Et si on parle d'Haïti, on pourrait en nommer plusieurs, notamment tout ce qui est climatique et bien sûr l'esclavagisme. Et finalement, de outrepasser ça et d'arriver à être heureux. Oui. On travaille. Alors, si je peux me permettre, ils ne sont pas nombreux, les gens en Haïti, qui peuvent se dire heureux. Oui. Mais le bonheur, c'est une quête, quoi. C'est pas en se réveillant le matin qu'on va se dire, alors là, je suis heureux sans avoir rien fait. Ouais. Donc, c'est un travail, on travaille, on invite les gens à ne pas perdre espoir. Et le peuple haïtien, en sorte, c'est un peuple résilient, pour reprendre tes mots, et il baisse pas les bras, il se baisse jamais les bras. Et moi, en tant que jeune, je ne baisserai pas les bras et j'inviterai tous les jeunes de mon pays à ne pas baisser les bras parce qu'il faut prendre la relève. Ben tu es très inspirant. En terminant, essaie de me parler un peu de la musique en Haïti. Eh bien, la musique en Haïti, nous avons une danse, une musique qui s'appelle le compas, qui est plutôt de salon. Ben, pour danser en couple. Vous êtes des hommes, je ne vais pas danser avec vous sur le plateau, mais ça se danse avec Il y a le lapin, si tu veux. Ça se danse avec une femme.
Vas-y, boum, parce que moi, je peux pas, je suis assis. Ah, Non, attends, il y a le compas. Ensuite, il y a les danses racines qui sont inspirées de la musique racine. La musique racine qui est inspirée des musiques africaines. D'accord. Parce que, évidemment, nous avons des racines africaines. Et puis, il y a également un peu de la musique, nouveau genre, un peu le rap, le hip-hop, qui est inspiré. Contemporain. Exactement, de la musique contemporaine qui est inspirée des États-Unis à cause de toute la proximité que nous avons avec les Américains. Et puis, on écoute beaucoup de la chanson. Oui. Donc, on a quand même pas mal de jeunes qui s'essayent et qui font de la musique traditionnelle en s'inspirant de la chanson. D'accord. Voilà. Puis, j'ai une autre question. En terminant encore, dans Radio Jeunesse des Amériques, c'est quoi les prochaines entrevues, prochains reportages qu'on pourrait entendre? Eh bien, pour moi, c'est la fin, mon expérience avec la Radio Jeunesse des Amériques, parce que c'est aujourd'hui la dernière journée. Demain, on va parler de toute l'expérience à la radio. Ouais. Et nous avons une prochaine table ronde à 19h ce soir. Et, qui porte sur? Je ne suis pas sur cette table ronde. Ah non, ok, c'est pas grave. C'est sur la littérature acadienne, voilà. La littérature acadienne. Et d'ailleurs, je peux citer Antonine Maillet, qui est comme une grande dame de la littérature canadienne. Et on a reçu en 2010, lors du premier forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie, du Centre de la francophonie des Amériques, un livre d'Antonine Maillet, qu'elle avait signé d'ailleurs, qui s'appelle La Saguine. Oui, La Saguine. C'est écrit dans la langue acadienne. Acadienne, ben oui. Acadienne. C'est ça. Et donc, on aura cette table ronde-là et nous invitons les gens à l'écouter pour que, voilà, on aura des autres journalistes qui viennent du Brésil, du Chili, du Québec et qui vont parler de la littérature acadienne à la radio. Bon, ben merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'était super prie, intéressant. Merci beaucoup. Je bon vous en retour prie. chez toi. Merci. Yvette Rumbold, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Alors, les White, les Leblanc, les Wedge, les Aucoin, les Young, les Lejeune, durant le CMA, tous ces noms de famille-là se regroupent ensemble et forment une seule et même famille. Mais dans le cas des Young et des Lejeune, il y a un homme qui a décidé d'incarner à lui seul cette symbiose, ce mélange entre homme et femme, yin-yang, thé ou café. Il a changé de nom comme certains changent de chaussettes. Mesdames et messieurs, voici Pascal Lejeune, alias Tom et Young. Enfin sur la 11 pour retourner chez nous, j'ai pris le chemin des ressources pour retourner à la source après le crochet de gare. C'est là que j'arrête mon char. C'est ma petite pointe de tarte, c'est ma petite pointe verte, c'est mon dessert préféré, c'est la cerise sur la baie. C'est là où je peux aller les yeux fermés. Je connais le chemin, ça fait longtemps, je connais le chemin depuis longtemps. On voit la grande cheminée en train de s'époumoner, la nuit on voit les lumières l'autre bord de la baie. On met les bateaux à l'eau, chaque année au mois de mai. Y a la forge à Roland, y a la chope à Dodo, y a le vieux Saint-Laurent, le garage chez Jeannot. C'est là où tu peux aller te faire dépanner. Eux, ils sont là, ça fait longtemps, ils sont là depuis longtemps. Oh oui, demain je rentre chez nous. Un jour j'aurais pu m'en aller. Je restais là où on va m'enterrer, sur le bord de la mer, sur le bord de la baie. On est des tireux de roche, on est des chols agacés, on est des Tom et Young tricotés bien serrés. Ça fait des méchantes belles veillées. On se connaît, ça fait longtemps, on se connaît depuis longtemps. Oh oui, demain je rentre chez nous. Un jour j'aurais pu m'en aller. Je restais là où on va m'enterrer, sur le bord de la mer, sur le bord de la baie. Enfin sur la 11 pour retourner chez nous, j'ai pris le chemin des ressources pour retourner à la source après le crochet de gare. C'est là que j'arrête mon char,
c'est ma petite pointe de tarte, c'est ma petite pointe verte, c'est mon dessert préféré, c'est la cerise sur la baie. C'est là où je peux aller les yeux fermés. Je connais le chemin, ça fait longtemps, longtemps. Je connais le chemin depuis longtemps, longtemps. Après les crochets de gare, c'est là que j'arrête mon char. Hey, bravo! Pascal Lejeune! Si quelqu'un veut bien le délai. Ah, merci, Gabriel. Tiens, bienvenue. on va faire comme en Haïti. Yes. Alors, vous faites déjà connaissance? Bonnie? Oui, Bonnie. Bonnie et Clyde, peut-être demain. Peut-être qu'on demain, on va nous imprimer Clyde. Alors, Pascal, merci d'être là. Bienvenue dans le sofa. Merci, Mathieu. À côté de Boom. Hey! Allô? Oui. Pascal, c'est sûr que je vais te demander la question qu'on a dû beaucoup te demander. Oui. Tommy Young. Ah, je pensais que tu parlais de mon salaire. Non. Non, mais... Tommy, oui. Oui, Tommy. Tommy Young, c'est un ancêtre des Lejeune, qui était Thomas Lejeune, mais qui était un personnage, j'imagine, assez marquant, puisque les Lejeune de Pointe-Verte jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les appelle les Tommy Young. Donc, c'est pas juste moi, Tommy Young. Oui. Tu sais, les artistes, hein? Oui, je sais. Ah, des gratuits. Fait que c'est mêlant, là. Ah. Tous les Lejeune sont des Tommy Young, comme tous les Lagacé sont les chats Lagacé, comme tous les Dugas à Caraquette sont les patates bleues. C'est ça, le monde se donne les pieds. Mais les moi, pieds je me suis comme accaparé le nom de Tommy Young. Je ne sais pas, c'était pour marquer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire les choses. Tommy Young, on m'a dit que c'était un gars célibataire, un peu étrange, qui passait de maison en maison pour faire des petits travaux pratiques. Donc, il se débrouillait tout seul pour gagner sa vie. Il faisait des petits travaux pratiques, puis le monde, il donnait un peu d'argent, puis il ne dérangeait pas personne. Un vieux garçon mystérieux. Puis, c'est un peu cette façon-là que je travaille maintenant. Je ne dérange plus personne. Je fais tout moi-même chez nous dans mon studio. Ouais. Donc, c'est pour ça. Puis aussi, c'est très régional. C'est très Pointe-Verte, cet album-là. Ça parle beaucoup de ma famille, de Pointe-Verte, de la région, la 11, le chemin des ressources. Les lieux communs que les gens... La chope à dodo. Donc, c'est très proche Victoria, qui était ma grand-mère aussi. Oui. Donc, tu as voulu faire un album vraiment implanté dans le milieu où tu vis, où tu travailles. Oui, bien là, je vis à Caraquette, ça fait 2 ans. Oui. Mais je voulais que ça me ressemble le plus possible. Oui, OK. Puis je lisais aujourd'hui dans un article où tu as parlé d'un album imparfait, mais plein de vérité. Exact. Un album imparfait parce que je me suis pas attardé à essayer... tu sais, au début, ça a commencé comme une pré-prod. Tu sais, je voulais essayer des choses, puis... donc, je m'attardais pas j'essayais pas de trouver la perfection. Puis je pense que... Tu voulais marquer la chose. Oui, je voulais juste... Comme un agenda, comme on écrit des notes, on se fait des brouillons, tout ça. Donc, c'était ça l'exercice du début. Puis, tu sais, quand on y pense pas trop, des fois, c'est là qu'on crée les meilleures choses, puis les meilleures choses sortent. Donc, je pense que c'est ce qui est arrivé avec cet album-là, c'est que j'ai pas essayé de faire un album. J'ai essayé de faire une pré-prod, puis à un moment donné, j'ai écouté ça, puis je me suis dit, pourquoi dépenser un autre 25 000 $ pour aller en studio faire ça? Moi, j'imagine, je ressentais que c'était plein de vérité. Tu sais, c'était un peu du croche. Toi, tu l'entends du croche, parce que nous, on ne l'entend pas vraiment du croche. Non, mais c'était un peu... Moi, c'est ça. Moi, je le sais que c'était un peu du croche, parce que j'étais là. J'espère. Oui. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai appelé un ami, Danny Bourgeois à Moncton. Je lui ai dit, regarde, je vais monter chez vous pour une couple de jours, puis on va essayer de mixer ça. Puis si ça fait de l'allure, si ça sonne bien, je garde ça. Je garde ça? Ouais. Puis finalement, c'était oui. C'est ça. Tu dis que dans certaines chansons, on peut entendre des chars passer sur la rue Saint-Pierre, le boulevard Saint-Pierre. Bien ça, on a essayé d'en enlever le plus possible. Là, mais... Non, mais moi, c'est des affaires que j'aime. Là, il y a tellement de monde qui m'en parle. J'ai dit à Danny, on aurait dû rester les chars, parce que là, on a enlevé le plus possible. Parce que moi, je suis collé. Oui. Je suis à 4 pieds du boulevard Saint-Pierre. Fait que quand j'enregistrais, évidemment, j'avais le son des chars
qui passent dans les prises de son. Surtout à la fin des tunes, on peut en entendre un peu. Là. Puis moi, c'était nouveau pour moi de tout faire, de la prise de son, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit à Danny, j'ai dit, penses-tu que j'ai bien fait? Y a-t-il des choses que j'ai à apprendre? As-tu des trucs, des conseils? Il dit, un petit peu moins de char dans les prises de son la prochaine fois. C'est bon. Ah. Puis, mais ça m'amène à penser que tu réalises de plus en plus d'albums. Oui, j'aime ça. Puis, je crois que tu es très bon aussi. Bien, j'aime ce côté-là. Les 2 albums des Hôtesses d'Hilaire, ouais. Le dernier album de Cédric Viennot. Oui. Puis, puis le mien, le dernier. Oui, oui. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres projets, il y a d'autres gens qui sont intéressés à travailler avec moi. Je sais pas, c'est différent. Il faut que tu prends les chansons d'un autre, c'est un univers d'un autre, puis comment toi, tu t'y prends pour te mettre là-dedans, si je peux dire? Ben, c'est jamais la même chose. Avec les hôtesses, on s'entend que c'est un univers très boucaneux. Oui, boucaneux. C'est bon, ça. C'est un bon terme. Fait que tu te mets dans boucan, t'enlèves ton T-shirt. Oui, je m'enferme. Ça dure 2-3 semaines, le processus avec les hôtesses, puis il faut vraiment embarquer dans l'énergie. Dans l'énergie. C'est comme quand tu es acteur, quand tu te prépares pour un rôle, il faut être fidèle au rôle? Oui, je comprends. Tu étais fidèle à Boucan. Je suis fidèle aux hôtesses quand je travaille. Mais les hôtesses, c'est un groupe, c'est un band, c'est une famille. Donc, j'arrive pas là avec la prétention de savoir, OK, c'est beaucoup un travail d'équipe. Je travaille beaucoup les textes avec Serge, on travaille les arrangements, on fait une semaine de pré-prod aussi. Puis après ça, avec Pierre-Guy aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. Je pense qu'ils se servent de moi pour essayer de retenir Serge un peu. Ah bon? Ouais, je pense que je suis comme le babysitter à Serge. Oui, t'as dit, mais pas... j'ai passé la semaine à trouver... Serge cachait des bouteilles de fort partout dans la maison. Il y en avait partout. Fait que... Mais je sais que il me semble que je connais un peu l'histoire que les gars, ils poussent un peu Serge quand il faut qu'il fasse ses takes de voix, de chanter comme avec un peu de liquide dans le corps. Puis là, Serge, il prend ça au pied de la lettre. Oui, c'est ça, au pied de la bouteille. Au pied de la bouteille. OK. Bravo, merci Sébastien Michaud. C'était tard un peu. C'était tard. Là, tu vas faire un spectacle demain au Café de la Vieille Forge avec Danny Party. Danny Party, puis Marjo. Puis Marjo aussi. Ah oui, elle passe avant ou après? Je pense que c'est moi qui passe avant. Je pense que ça va avec l'âge. Faites pas un duo, là. Okay. Vous n'êtes pas en duo, là. C'est moi, Danny, puis Marjo. Non, faut que tu fasses attention pas qu'elle tombe en bas du stage, là. Faut qu'elle rattrape. Elle tombe en bas du stage. Elle fait ça, hein? Oui. Elle teste les autres avec qui aller. Ils vont-tu m'attraper? Ils vont-tu pas m'attraper? Faut que tu sois prêt. Puis, qu'est-ce que je voulais savoir d'autre aussi? Boum, tu veux-tu savoir quelque chose, toi? Non, moi, j'ai tout va bien. Moi, je voulais juste savoir si vous alliez faire un duo, mais non. Avec Marjo? J'aimerais ça. Moi, j'étais un fan de Corbeau. Moi, j'étais un fan de Corbeau. De Marjo aussi. Là, je me souviens que j'ai déjà demandé, ça c'est, je vous dis un secret, là, mais... Yes. Quand tous mes amis écoutaient du Nirvana, tout ça, moi, je me souviens d'avoir demandé pour Noël la cassette de Marjo... Chat sauvage? Chat sauvage. Oh! Nirvana d'un bord. Avec la pièce amoureuse. T'étais comme la pièce... amoureuse. De la vie. Oui, OK. J'aimais bien ça. OK. Là, je veux que tu restes avec nous parce que c'est maintenant le temps de la chronique qui fait boum! C'est la chronique qui fait boum! Déjà? Mon Dieu! Parce que là, je veux que tu sois avec nous pour qu'on puisse parler et écouter ensemble boum et ça ploie. Écoutez, as-tu déjà mangé des ploys? Oui. Bon, aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Savais-tu qu'aujourd'hui, on a réalisé le record mondial de plus grosse ploy? Oui. Bon, écoutez, moi, j'ai eu un plaisir fou. D'abord, on était au stade Turgeon, je ne sais pas. Bon, on a des images, on va montrer les images. Écoute, ce matin, c'était la journée de préparation. Alors, tous les gens de la municipalité d'Edmundston, service des travaux publics, communication, les gens de la ville, étaient impliqués dans ce beau projet-là qui était de réaliser la plus grosse ploie au monde. Alors, ce matin, là, on faisait de la préparation de ploie. Écoute, c'est farine de buckwheat, OK? Moi, j'ai fait partie de ça, moi, là, j'ai participé. Farine de buckwheat dans le plat, farine, sel,
baking, whatever, poudre à pâte, tout le mélange. John Porter, étais-tu là, non? Et comment? John Porter était pas là. Non, John Porter n'était pas là. Vraiment pas. Là, regarde, carrément le mélange, et on prenait des gros bacs, des 5 gallons, puis on en a fait 10 comme ça, des gros gallons, avec toute l'équipe. Moi, j'étais dedans, j'étais primé. J'étais pompé, j'étais primé. Puis là, on avait évidemment M. Aymon en arrière, qui est un grand connaisseur, un grand faiseur de plat. C'est quoi son malaxeur? C'est quoi son fouet? C'est une DeWalt. Ah oui, hein? C'est une DeWalt, c'est un outil. Alors, c'est ce qu'on prenait pour faire du plâtre, mais en fait, on faisait de la pâte à... Bon, puis ça, là, oubliez pas que quand on fait une ploie géante pour battre un record, ça prend évidemment des accessoires pour préparer la ploie. C'est pas vrai qu'on a des spatules géantes. Ça fait qu'ils ont toutes fabriqué les spatules eux-mêmes. Très ingénieux, ces gars-là. Bon, on avait du divertissement musical. J'ai eu le plaisir d'animer là. Il y avait de la bière. Les brasseurs du Petit Saut, ça connaît un énorme succès. Super bon, cette bière-là. Elle a été cohérente, la tête à mort. J'ai cru lire sur tes lèvres ce que tu as dit. Je le sais. Hey, c'est bon. 6,2 d'alcool. Tiens-toi directement dans le gorgeton. C'était vraiment le fun. Bon, là, on a eu un orage. Mais, on va vous dire de quoi les Brayons puis les Brayonnes, ils n'ont pas peur de la pluie. Non. Parce que tout le monde s'est pitché en dessous d'une tente. On était tous collés. C'était vraiment agréable. Carl, c'est Carl parce que... Carl, lui, il fait partie des Mad Ploy. Hein? Il joue au Ultimate Frisbee. Puis là, on s'est mis... Ah, elle était sec, celle-là. Mais on garochait des ploys. C'était le lancer de la ploie. Fait que là, tout le monde a participé. Même plein de journalistes, plein de jeunes, plein de monde. On garochait des ploys à tout le monde. Je veux dire, on garochait des ploys aux journalistes. Puis, là, ça, c'est toute l'équipe. Hein. C'est tous des employés en grande partie de la municipalité, de la belle municipalité d'Edmundston. Puis gardez-moi les accessoires qu'ils ont construits eux-mêmes pour étendre la ploie sur la grosse méga plaque en fer qui a été construite pour... C'est des employés. Ah oui. Il était payé tant d'aube et demi, là. Puis, alors voilà, c'est ça. Là, on sortait le mélange à ploie. Et puis tous les accessoires. Puis moi, j'ai eu la job de tenir la porte. Je prenais ça à cœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui tourne, là? Bon, regarde, ça, c'est la méga plaque. Ça, c'est un caméraman. Mais il y avait la méga plaque, puis là, on élevait ça. Laurier tripe ses caméramans. Oui, Laurier, oui. Puis regarde, tu vois, là, il y avait du charbon en dessous de cette plaque-là qu'on avait préchauffé. Oui. Puis là, bien évidemment, regarde, tu vois, ça, c'est la grande plaque de fer qui a été construite. Puis ça, c'est moi qui parlais, là. Bon, puis écoute, il y avait quoi, 1500 personnes facilement. Là. Il y avait plus de 1000 personnes là qui se sont rassemblées. Tout le monde était heureux, puis ils prenaient ça à cœur. Puis en dessous de ça, c'était rempli de charbon, évidemment, qu'on a fait chauffer. Et là, c'était parti. Et là, ça commence. Là, ils ont commencé à vider ça, puis ça commençait à chauffer ces coins, ça commençait à brûler. Là, ils ont dit, on prend pas de chance. Ils se sont mis à garocher là, de la pâte à ploie partout pour en faire une belle ploie ronde. Bien, écoutez-moi, là, c'est pas évident de faire une ploie géante comme ça. Fait que c'est assez exceptionnel, je dois vous dire. Moi, j'étais ébloui par ça. Puis tout le monde était là, puis les employés aussi, ça y allait. Puis ça prend quoi? 5 minutes, même pas, 3-4 minutes cuire une ploie. Ça, faut pas virer ça de bord, là. Non, insulte-nous pas, toi, en disant vire ça de bord, t'as à boire, tu vires ça de bord. On regarde le système pour éviter le feu. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré du feu parce que tu veux pas que ça chauffe trop pour brûler la ploie. Oui, ça, c'est plein d'accessoires que les gens se sont fait. Et j'avais l'opportunité d'être celui qui prenait les mesures avec, évidemment, M. Jamie Corriveau, des Industries Corriveau, qui fait de la farine de beaucoup, de la farine de sarrasin. OK, farine de sarrasin. Puis, on a réalisé le record mondial qui est, cette fois-ci, c'était 15,8 pieds de diamètre. C'est incroyable, ça, là. Est-ce que les gens étaient émus, contents? Non, les gens capotaient, les gens émus, tout le monde applaudissait, tout le monde était dedans. Tout le monde a eu un morceau de ploie. Oui. Tout le monde... Puis là, on avait fait des gugus pour couper la ploie, là. Je sais pas, c'est un bâton. Regarde, la madame, elle pleure en arrière. Oui, elle pleure, puis elle est émue. Puis, je veux dire, elle criait après moi, elle disait « Tasse-toi de là, on ne louait pas la ploie! » Oh non! Mais... Voilà, le record a été... J'étais accompagné du maire de M. Cyril Simard, le maire de la ville de Edmundston. Puis j'avoue que la ploie est un petit peu croustillante, mais il faut s'entendre. Il n'y avait pas de croton, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de porc pour faire du croton pour cette méga grosse ploie-là dans la région. Alors, tu sais, c'est plaisir fou. Là. On a eu du fun. Je suis déçu, je pensais que c'était plus gros que ça. Que moi, j'étais plus gros que ça? Non, la ploie. La ploie? Ouais, T'es déçu? 15,8 pieds. 15,8 pieds. Non, mais c'est sûr, on en a entendu même parler aujourd'hui. Tu savais,
tu savais que tout le mélange qu'on a fait, ça aurait pu faire 2000 plats ordinaires. 2000 plats. Il y a des enfants qui crèvent de faim. Bon, on ne va pas commencer là-dedans. Alors, on va y en envoyer. Mais aujourd'hui, on en a entendu parler, même jusque dans le Témiscouata. Et oui, mais c'est pas de ça qu'aujourd'hui Hugo Belzile va nous parler. Non, non. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Témis. Très important dans le territoire du Grand Madawaska, que l'on néglige parfois. Souvent appelé l'Acadie des terres et forêts, on oublie aussi le nombre de cours d'eau et de lacs et de rivières qui se trouvent sur ce territoire, un territoire qu'on aurait très bien pu appeler l'Acadie des lacs et des rivières aussi. Et pour nous parler de ces cours d'eau, de l'importance de cet élément, j'ai avec moi Michel Grégoire, qui est directeur général de l'Organisme des bassins versants du fleuve Saint-Jean. Michel, tu peux nous parler un peu de l'organisme, s'il vous plaît? Oui, l'organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, comme 39 autres organismes de bassin versant au Québec, a un mandat de gestion intégrée de l'eau. Intégré, qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Ça veut dire intégrer les agriculteurs, les forestiers, le secteur industriel, le secteur municipal pour une cohérence dans la gestion de l'eau. C'est-à-dire que si le secteur agricole souhaite faire en sorte d'améliorer la qualité de l'eau, eh bien, puis que le secteur municipal ne fait pas sa part de son côté, on n'atteindra pas notre objectif global. Donc, les organismes de bassin versant sont là pour concerter, réunir ces gens-là, planifier qu'est-ce qu'on devrait faire, de quelle façon, selon quel échéancier, puis essayer de faire ça ensemble. Pouvez-vous situer un peu l'importance du fleuve Saint-Jean par rapport au territoire ici du Témiscouata, du Madawaska et du nord du Maine? Oui, malgré que beaucoup de gens ont passé leur enfance, leur vie sur le territoire, peu de gens sont vraiment conscients que les lacs de la région ne se déversent pas dans le fleuve Saint-Laurent, mais plutôt dans le fleuve Saint-Jean, qui, lui, rejoint la baie de Fundy. Donc, le fleuve Saint-Jean, ça a véritablement été la voie de colonisation de l'Acadie des terres et forêts qu'on appelle aujourd'hui. Les premiers Acadiens qui ont colonisé la région de Grand-Sault, la région du Petit-Sault, qui est aujourd'hui à Edmundston, sont arrivés dans la région par le fleuve Saint-Jean. D'accord. Et vous avez, dans le cadre du Congrès mondial acadien, vous avez organisé un événement qui va se tenir prochainement? Oui, le lien est tellement étroit entre le fleuve Saint-Jean et l'Acadie des terres et forêts qu'on pouvait passer à côté de l'occasion d'organiser un événement d'envergure. Donc, il va se tenir les 21, 22, 23 août prochains, le sommet sur le fleuve Saint-Jean, qui est une occasion de découvrir cette rivière qui est méconnue pour la plupart des Québécois, puis d'apprendre aussi beaucoup sur ce qui la compose, les écosystèmes, les poissons, etc. Puis les efforts aussi, surtout les efforts qui ont été faits et qui sont faits pour améliorer ou maintenir la qualité de l'eau. On va recevoir, par exemple, Louis Bernatchez, qui est réputé mondialement. C'est un chercheur en génétique des poissons, qui va venir nous parler du pointu. Pointu très connu, très populaire au lac Témiscouata. C'est une variété de corrigone. Ensuite, Richard Carignan, grand spécialiste de l'eutrophisation des lacs au Québec, le vieillissement des lacs au Québec. Puis en soirée, on va avoir une conférence de Serge Bouchard, anthropologue, qui va venir nous parler de la valeur sociale des lacs au Québec. Et puis, pour ce qui est de votre journée phare, la journée de conférence, c'est à quel endroit que ça va se passer? Ça va se passer au Beaulieu culturel, le tout nouveau centre culturel dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac. Merci beaucoup et on vous souhaite un excellent sommet, Michel Grégoire. Je vous remercie. Donc, comme vous le voyez, le Congrès mondial acadien est également une occasion pour réunir des experts dans différents domaines grâce à son volet colloques et conférences. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Merci beaucoup, Hugo. Alors, avant de nous quitter, il nous interprète les scènes noires. Voici Tommy Young. L'autre fois, je me suis acheté un bicycle à pédale en espérant qu'un jour ma vie redevienne normale. Écœuré, pédaler dans le vide. Écœuré, pédaler dans le vide. L'autre fois, je me suis acheté un piano droit en espérant qu'un jour ma vie soit moins de travers. Écœuré de m'enfarger dans les notes noires. Écœuré de m'enfarger dans les notes noires. L'autre fois,
fois, je me suis acheté un once de pot en espérant qu'un jour, ça soit mon jour de loc. Écœuré, fumer du tabac. Ça coûte trop cher, pis ça passe même pas. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde en haut, y'a du monde en bas. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde que j'aime, y'a du monde que j'aime pas. Autrefois, je me suis acheté un beau bateau en espérant un jour me sortir la tête de l'eau. Écœuré de toujours bêler. Écœuré de toujours bêler. Autrefois, je me suis acheté un gros rayère en espérant que demain soit plus payant qu'hier. Écœuré de rouler mes scènes noires. Écœuré de rouler mes scènes noires. J'étais écœuré de toujours bêler. Ben, je nous laisserai pas couler mon bébé. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde en haut, y'a du monde en bas. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde que j'aime, y'a du monde que j'aime pas. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde en haut, y'a du monde en bas. J'étais écœuré, fait qu'écœure-moi pas. Y'a du monde que j'aime, y'a du monde que j'aime pas. Merci. Merci. Il y a du monde qui t'aime, Pascal Lejeune. Il y a du monde qui t'aime, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, notre prochain invité, ce sera une entrevue tout en hauteur. Je tiens à avertir les caméramans. Vous l'avez sans doute vu lors des différents spectacles du Congrès et même ailleurs dans différents festivals en Acadie. C'est une des rares expertes dans cette discipline dans l'Est du Canada. Voici l'échassière Julie Duguay. Hey! Allô? Alors, c'est une entrevue debout. Oh là là. C'est... Tu vas t'asseoir? Tu vas t'asseoir? T'es capable? Ah ben capable. Oui, attends, moi, essayez ça moi aussi. Alors, Julie, là, tantôt on va se relever, là, c'est ça le concept, là, je me suis dit, on va faire quelque chose comme si... Au début, moi, je m'imaginais... Je parle debout? Non, mais je peux mettre la tête en bas? Ah oui, en plus? Tantôt. Okay. Au début, je m'attendais, je me disais peut-être que j'aurais pu me prendre un escabeau pour faire l'entrevue, sur le même niveau. Ou je peux m'asseoir sur tes épaules. Tu peux t'asseoir sur mes épaules? Quand est-ce? Avant tout, on va quand même parler de choses vraiment sérieuses. Alors, Julie, tu as un été fort occupé. Ça n'arrête pas. Alors, depuis le 24 juillet, tu me disais, ou même juin, ne pleure pas. Non, c'est tellement... Je suis tellement occupée que j'ai un œil qui coule. OK. Alors, tu as participé et produit, si je peux dire, un spectacle qui s'appelle Les Robes de Sainte-Anne. Tout ça, ça a commencé ton été. Oui. Avec un spectacle. 14 juillet. 14 juillet, voilà. 14 juillet, j'ai invité une compagnie de la Californie. Approche le micro. Depuis le 14 juillet, j'ai invité une compagnie de la Californie qui fait des échasses acrobatiques à venir travailler avec la compagnie Cirque Stella. Fait qu'on a rassemblé 25 échassiers pour faire une nouvelle création en une semaine à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont. Puis, c'était tous des échassiers qui en avaient déjà fait? C'était toutes sortes de niveaux. C'est ça qui est intéressant avec le projet, c'est qu'on a vraiment intégré la communauté. Oui. Fait qu'on avait même des enfants dans la création. Okay. C'était vraiment toutes sortes de niveaux, des échassiers super avancés en échasse acrobatique de la Californie, plus des échassiers qui apprenaient cette nouvelle discipline de Montréal. Ouais. On avait 3 professionnels du Nouveau-Brunswick, puis des gens de la... D'accord. Puis là, vous avez présenté ça à la chapelle de Sainte-Anne, à la chapelle de Beaumont, pardon, à Memramcook. Oui. Puis vous avez fait ça aussi au Festival de Cirque de Dieppe. Oui, qui est Cirque Stella qui coordonne le Festival de Cirque de Dieppe. La semaine après, on a été faire des présentations là. Puis on a suivi avec
une semaine de spectacle à l'île du Prince-Édouard, qui était les 150e de la Confédération du Canada. Oui. Puis là, suivi du Congrès mondial acadien, où là, les apparitions se multiplient, notamment aujourd'hui. Vous étiez au concours de la ploie, là, c'est ça? Puis, et là, dis-moi, là, faire des échasses là, comme ça, là, est-ce que c'est... Tout le monde peut faire ça? Moi, je pense pas. Ce que je trouve intéressant avec les échasses, c'est que marcher sur échasse, ça s'apprend assez bien. Okay. Mais après, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec. Fait que si tu es danseuse, acrobate, quelqu'un de théâtre, de musique, oui, là, tu peux développer la discipline plus loin puis en faire un spectacle. Oui. Mais marcher sur échasse, ça s'apprend en une semaine. Fait que c'est ça qui est assez impressionnant. Là. Puis, ça fait combien de temps que toi que tu en fais? Depuis 2009. Depuis 2009. Puis ta première expérience, c'était comment? C'était avec le Cirque du Soleil. Avec le Cirque du Soleil? Oui. OK. Puis, dis-moi, en passant plusieurs heures là-dessus, là, quand tu les enlèves, là, est-ce que tu es comme un peu buzzé? Est-ce que tu as comme les yeux qui sont encore focusés 3 pieds plus haut? Tu regardes... Oui, je vois plus grand. Mon aura grandit. Ah oui, carrément? Oui. Quelqu'un qui m'a déjà dit ça à un moment donné. Puis c'est pas dur sur le dos? Bien, faire des portées sur échasse, c'est difficile sur le dos, oui. Okay. Mais non. Vous êtes en mesure de faire des portées avec des échasses? Oui, c'est ça la nouvelle discipline qu'on développe là, au Nouveau-Brunswick avec Cirque Stella, avec la compagnie de la Californie, c'est de faire des échasses acrobatiques. Fait qu'acrobatique veut dire aller au sol. Okay. Fait que en haut, descendre jusqu'au sol en pont, puis de s'utiliser pour avoir des points d'appui, puis faire des portées. Fait que là, tu as toute une nouvelle forme d'expression. Conduire un char. Ça se fait-tu? Non. Non, il faudrait que tu recules le banc en tabarouette. Et pour avoir assez long pour les pédales. Mais là, admettons, dans cette position-là, moi, je te regarde, là, assise. Là, tu peux te lever sans trop de problème. Allons-y. Wow. Voilà. Et voilà, le tour est joué. C'est bien, ça. Puis, bravo. Puis là... Mais là, le problème avec les échasses, c'est qu'il faut toujours que je bouge. Fait que là, j'ai besoin d'un appui. Pour rester immobile. Oui. Tu sais, quand on travaille longtemps sur échasse, on a besoin de 2 échassiers en haut. On se tient toujours comme ça. Oui, parce qu'à un moment donné, ça devient terrible. C'est ça. OK. Puis, est-ce que tu donnes des ateliers de ça? Oui. Beaucoup? Oui. À Moncton? À Dieppe? Oui, à Dieppe, oui. Quand il y a de la demande, on forme des échassiers. Mais ça doit, parce qu'en plus, c'est quelque chose que les enfants doivent beaucoup être impressionnés puis doivent vouloir essayer. Oui. Hein? Oui. Puis, ces ateliers-là, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Vas-y, hein? Tout le monde. Les caméramans vont s'arranger. On dirait qu'on fait de la danse en ligne. C'est bon. C'est beau, par exemple. Mais sinon, c'est quoi le défi ultime là, de l'échasse? C'est la peur. Quand je donne les ateliers, c'est ça qui est vraiment magique, là, de voir les gens passer par-dessus cette peur-là. T'as-tu déjà pogné une grosse fouille? Grosse fouille. Genre... Des débarques, là, je tombe souvent, c'est sûr. La première chose sur l'échasse, c'est qu'il faut apprendre à tomber. OK. C'est sûr. Comme ça, tu pognes un réflexe. C'est pour ça qu'on a des genoux. On veut tomber sur les genoux. Ouais. Fait qu'il faut n'importe comment que tu t'accroches. Tu veux plier les genoux pour tomber sur les genoux. Ah, voilà. Ouais. Descendre des marches, pas trop compliqué. Non, ça se travaille. Ce qui est weird, c'est qu'en te regardant, c'est que ça donne nous aussi. On dirait qu'on est en pleine danse. C'est comme quelque chose, c'est très communicatif. Puis là, tu vas être aussi, on va continuer. C'est le fun. Mais moi, j'aime ça, je suis juste dans mes souliers normaux. Puis là, tu vas être aussi le 20 à la cérémonie, toute la journée de clôture du congrès. Vous allez faire d'autres... installe-toi. Vous allez faire d'autres performances. Oui, oui. Puis même à Expo Monde, on va être là pas mal à tous les jours. Là. Tous les jours? Oui. C'est ça l'idée de Cirque Stella cette année, c'est qu'on a invité plusieurs artistes à performer avec nous. En performance? On a différents personnages d'animation, des jongleurs. C'est le fun. J'ai eu le plaisir. On fait des ateliers de cirque. J'ai eu le plaisir de jongler hier. Jongleurs professionnels. On a montré des images. C'était vraiment le fun, en tout cas. Je pense que les jeunes doivent littéralement capoter sur ce que vous faites. Les ateliers, là, ça marche. Oui. Wow. Puis après le congrès, outre du repos, qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que je vais prendre ma retraite. Ah oui, hein? OK.
Oui, j'aime mieux des arts, mais j'aimerais rentrer plus dans mon corps, en fait. Rentrer dans ton corps? Oui, okay. Le côté business qui entoure le monde du spectacle. Oui, c'est fatigant. C'est quelque chose, c'est épuisant. Ouais. Bon, ben écoute, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Julie Duguay, mesdames et messieurs. Wow, félicitations, merci. Merci beaucoup. Yeah. Wow. Hey, moi, je t'offrais pas là, 2 minutes là-dessus, mon ami. Là. Non, hey, écoute bien, là, ça prend, il faut l'apprendre. Je pense que si tu y mets du temps, tu peux l'apprendre. Oui. Mais quand tu disais la première chose, il faut apprendre à faire une fouille. Oui, la peur. Oui, je me ferais mal solide, moi, je pense. Oui, ça doit. Ouais. Mais si jamais tu le fais, filme-toi, on regardera ça. Alors, c'est maintenant le moment de regarder, d'admirer, d'absorber tout ce que nos chercheurs d'art ont fait aujourd'hui. Ils seront notamment en spectacle ce soir, ici même au pavillon multimédia à 20h, Gabriel Robichaud, Sébastien Michaud et accompagné de Jonah Haché. Mais pour ce soir, voici simplement Gabriel et Sébastien. Oh, regarde-le. Bonne journée la Louisiane, tout le monde. J'ai toujours rêvé la Louisiane. Depuis Zachary Richard, point levé, un appel au secours avant de chanter Réveil en 1994. Le rêve s'est construit entre les fabliaux de Jean Arsenault, la musique de Feu Follet, les reprises de folklore sans toujours savoir d'où elles viennent. J'ai toujours rêvé la Louisiane jusqu'en février, les pieds dans la place, au pays des écrevisses, du boudin, du gumbo, du jambalaya, du crawfish étouffé, à en vider mes assiettes. J'allais en terre cajun, une terre avec ses propres lois, à en faire peur aux Texans que j'ai connus. J'ai trouvé la Louisiane dans la chaleur d'un hiver, entre la musique et les mots, la porte en arrière de D.L. Ménard, les aventures de Dave Robichaud, la fougue des Lost Bayou Ramblers, la garde des Landry, des Sauniers, et j'ai aimé ça. J'ai vu les noms de rues s'afficher, entendre le français résonner comme je l'avais jamais entendu, se chanter comme on jase. Je me suis levé en Louisiane, avec le soleil à presque casser. Et d'un coup, mon tracas est parti. Je rêve toujours de Louisiane, je sais que j'ai rien vu, trop peu entendu. Je rêve de Louisiane, d'un Lafayette aux allures de chez nous. Quand j'entends dans les rues un vent sourd souffler, un vent qui ne se demande plus combien de fois sommes-nous morts encore sans jamais arrêter de vivre. Combien de fois faudra-t-il vous dire on est là pour rester. Bravo! Bravo, Gabriel Robichaud, Sébastien Michaud. Voilà, mesdames et messieurs, c'était qu'un aperçu de ce que vous pourrez voir ce soir ici même au pavillon à 20h. C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci au public qui se fait de plus en plus vivant et témoigne de sa vivacité. Merci beaucoup. Ça nous donne un beau coup de pouce. Ouais, c'est ça. Demain, on reçoit Mo Clark, la slameuse, Mme Suzanne Porter, et ainsi que le conteur Kevin Arsenault. On se voit demain, mesdames et messieurs. Au revoir.